Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Diaspora Mag 5, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je sais que nous recevons de plus en plus les appels, vous nous êtes fidèles vraiment avec cette émission qui vous apporte en tout cas les informations, tout ce qui se passe au niveau de la diaspora. Notre invité d'aujourd'hui, en tout cas, n'est pas musicien, chanteur, artiste ou que vous avez l'habitude de regarder ces derniers temps. Notre invité est une présidente, elle gère une association que j'appelle Association Femmes ne pleurent pas. Nous allons avoir des explications et tous les détails sur ce que fait cette association avec notre invitée qui est donc la présidente. Je m'en vais vous la présenter. Elle se nomme tout simplement Madame Stani de Paname. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Ulrich Keter. Vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Je vois à côté votre collègue, elle est membre de l'association. Effectivement, c'est une membre de l'association. Elle est secrétaire dans l'association Femmes ne pleurent pas. D'accord. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Olga Christiane Baki. Ok, d'accord. Alors, Madame Stani de Paname. Stani de Paname. Pourquoi Stani de Paname? C'est votre nom, bien? Du tout. En fait, Stani de Paname, je m'appelle Stani. Et de Paname, il y avait un oncle que je salue en passant là où il est. Il est en île de la Réunion. Donc, c'est lui qui m'avait donné le nom de Paname quand j'étais nouvellement arrivée à Paris. Oui. Et comme dans le jargon, on appelle Paris Paname. Paname, oui. Donc, lui, pour dire que Stani, tu es arrivé à Paris, il disait Stani de Paname. Oui. Donc, je suis maintenant à Paname. Est-ce que c'est lui qui a triché auprès de vous ou vous avez triché auprès de Stani de Paris? Du tout. Vous avez ce nom avant même Stani de Paris, c'est ça? Bon, ça, je ne sais pas, mais Stani de Paris, c'est un jeune frère que je connais bien. Oui. Comme on dit, l'ami de mon petit frère, c'est mon petit frère. Je le salue aussi en passant. Donc, voilà. Personne n'a triché. Ok, d'accord. Alors, association Femmes ne pleurent pas. Ça explique déjà la détresse d'une femme qui pleure. Et je voulais déjà vous apprendre, Madame Stani, qu'une association de ce même nom existe à Brazzaville, Association Femmes ne pleurent pas. Est-ce qu'il y a une différence? Expliquez-nous un peu comment c'est arrivé, qu'on ait les mêmes noms. Oui, tout à fait. Dernièrement, j'étais sur Brazza, à Kinkala précisément, oui. Là où j'ai fait des conférences à Kinkala avec les femmes du pool. Oui. C'est là où j'ai appris que à Brazza, il existait déjà une association qui s'appelle Femmes ne pleurent pas, de la présidente. C'est Madame Georgette Okimba, la femme voilà, de Jean-Dominique Okimba. J'ai travaillé pour cette association voilà. À la Défense, je me rappelle. Oui. Voilà. Donc, quand on m'a appris que l'association portait ce nom, et là, j'ai eu une petite idée de modifier un peu. Oui. Et d'où est venue l'idée de mettre l'association Femmes ne pleurent pas, Agit. Il y a au moins une différence. Ok, d'accord. Association voilà. Femmes ne pleurent pas, Agit. Alors, vous évoluez, vous exercez en quoi en fait? Quel est le but de cette association Femmes ne pleurent pas? J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait déjà la détresse. Quel est le but de l'association? En fait, le but de l'association Femmes ne pleurent pas, c'est d'aider en fait les femmes qui sont en détresse, comme vous venez de le dire. Oui. Parce qu'en fait, cette association a pour but de lutter contre les violences faites aux femmes. Oui. Parce que nous, les femmes, nous subissons beaucoup de violences. Oui. Voilà pourquoi on a donné le nom Femmes ne pleurent pas. Parce que nous, les femmes, nous pleurons beaucoup. Vous, les femmes, vous pleurez beaucoup. Alors, vous êtes rentré fraîchement de Brazzaville, vous venez de le dire. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'association là-bas? Est-ce que c'était la prise de contact? Est-ce qu'il y avait déjà, est-ce qu'on a implanté quelque chose là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé lors de votre récent voyage à Brazzaville? Non, c'était la prise de contact. Oui. En fait, c'est pour la première fois que je suis descendue à Kinkala, précisément. Oui. Donc, je suis allée là-bas, j'étais en contact avec la directrice départementale qui s'occupe de la femme, de la promotion de la femme au pôle, et la secrétaire départementale du pôle. Oui. J'ai eu à parler avec elle. Et de là, maintenant, on a eu des compromis. Oui. En fait, donc, prochainement, quand j'irai à Brazzaville, je passerai à Kinkala pour continuer ce qu'on a commencé. Oui. En fait, j'ai mis en place une petite cellule là-bas. D'accord. Donc, du coup, la directrice départementale du pôle, c'est comme mes yeux et mes oreilles là-bas. Donc, de temps en temps, on travaille ensemble. Et quand j'irai pour la deuxième fois, c'est là où on verra qu'est-ce qu'on pourra planter et faire le moment venu. Une question que je devais poser depuis le début. Depuis combien d'années cette association existe? L'idée de fonder l'association Femmes ne pleurent pas, c'est depuis 2018. Et elle existe J'ai eu cette idée. Oui. Mais apparemment, les gens commencent à connaître ça depuis 2019. 2019. Alors, une année et demie, bientôt 2 ans, vous avez réalisé quoi déjà ici en France avec Femmes ne pleurent pas?
Ici, on n'a pas encore réalisé des choses concrètes, mais on est en voie. On voit de réaliser des choses parce que là, on a commencé à travailler et on verra ce qu'on pourra faire. D'accord. Nous avons quelques images de Brazzaville. On va essayer de les regarder un peu. Et aussi quelques photos pendant que nous parlons. Saint-Eudes va nous mettre à chaque fois des photos qui défilent. Regardons rapidement ce petit sujet de Madame Stani de Paname avec l'association Femmes ne pleurent pas, ce qu'elle a réalisé au niveau du pays. Regardons. Je suis votre sœur, votre maman aussi pour d'autres. Je viens de loin, comme l'a su dire la secrétaire départementale de la promotion de la femme. Je viens de loin. Je suis venue dans mon pays natal, là où je suis née. Je suis venue vous voir. Je suis venue parler avec vous. En tant que femme, nous avons beaucoup à nous dire. Poursuivre le combat de la femme. Donc, je suis présidente fondatrice d'une association que j'avais fait en France, qui se nomme Femmes ne pleurent pas. On vous a déjà expliqué Kento Kutiland. Donc, voilà. Je suis venue pour vous expliquer le pourquoi que j'ai pu créer cette association. Tout, je vais vous expliquer. Et à la fin, on va voir comment on va pouvoir faire pour travailler ensemble. Parce que je suis venue pour travailler avec vous, pour vous écouter. Et pour à la fin voir qu'est-ce qu'on pourra faire ensemble. Donc là, en premier temps... Je dirais j'ai choisi le pool parce que, en fait, c'est pas question de choisir. C'est ici qu'ils m'ont accueilli en premier. Et je suis venue avec mon idée, avec mon association. Et c'est le pool ici à Kinkala. Quand on parle du pool, c'est Kinkala. C'est Kinkala qui m'a reçu en premier par le biais des connaissances qui m'ont dit vous venez à Kinkala, on va essayer de discuter telle que la directrice départementale de la promotion de la femme du pool à Kinkala. Donc d'où j'ai commencé par Kinkala. Mais sinon, j'aurais encore l'idée d'aller dans d'autres régions. Je ne termine pas à Kinkala. Peut-être je commence à Kinkala. Mais... Voilà, c'était donc là quelques extraits de cette association. Alors madame, nous pouvons aller en profondeur de votre association en parlant du mot « pleure ». Femme ne pleure pas. Votre histoire, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que vous créiez cette association? On m'a parlé un peu de votre vie, votre vie privée. On va pas se cacher, on va expliquer ça quand même à la télé. Tout à fait. Je n'ai pas encore eu la chance de l'expliquer. Oui. Et là, peut-être, c'est une première fois que je l'explique parce qu'avant, je ne voulais pas... Voilà. Donc, l'association Femmes ne pleurent pas, j'ai eu l'idée de la créer par rapport à mon propre histoire. Oui. Parce que j'ai vécu de ces choses. Moi aussi, j'étais violentée, s'il faut le dire. Mon mariage, mon ex, s'il faut le dire, était vraiment violent envers moi. Il y avait beaucoup de violence dans la maison, d'où même ça a failli même me traîner à la mort. Oui. Donc voilà, d'où j'ai décidé de changer un peu de chemin, de quitter là-bas, de changer un peu de chemin. Et quand j'ai changé de chemin, je suis restée un peu, je me suis dit pourquoi ne pas créer une association qui lutte contre ces violences-là. Parce que moi-même, je suis passée dedans. Donc, il faut aussi aider les femmes qui sont encore là pour les aider au moins à s'en sortir. Voilà pourquoi j'ai eu l'idée de créer cette association. Moi, je voulais un peu aller plus loin. On nous a parlé, on a pris quelques informations sur vous avant de vous recevoir sur notre plateau. Je ne mâche pas le mot, vous avez été défenestrée. Oui, tout à fait. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Donc, elle a été défenestrée, donc elle a été jetée par la fenêtre, en fait. En fait, j'ai sauté, je me suis défenestrée, j'ai sauté par rapport, parce que j'ai fleuré la mort. Parce que mon ex a failli me ôter la vie. Donc, pour fuir, pour être en sécurité, selon ce que j'avais pensé, pour être en sécurité, l'unique chose, c'est de sauter par la fenêtre. Donc, je me suis défenestrée, j'ai sauté. Et de là est venu tout ce que j'ai subi. Vous ne voulez pas expliquer ce que vous avez subi, peut-être? Et quand j'ai sauté, après... la gardienne a appelé les pompiers, ils sont venus me prendre, amener à l'hôpital et je me suis réveillée 3 semaines après. 3 semaines de coma. Oui, j'étais en soins intensifs. 3 semaines après, je me suis réveillée et d'où,
vraiment, j'étais méconnaissable. J'ai eu des fractures, multiples fractures de corps vertébral, d'où on m'a mis les bagues qui me soutiennent la colonne vertébrale. Donc, ma colonne vertébrale est soutenue à l'aide des bagues. C'est pas chose facile. Et là aussi, j'ai eu aussi multiples fractures du calcanéum qu'on appelle le talon d'Achille. Donc, mon talon d'Achille est soutenu par une barre de fer qui soutient le talon d'Achille. Donc, vraiment, j'ai beaucoup d'opérations sur moi. Donc, voilà, c'était un peu horrible, mais bon. Voilà pourquoi, comme on dit, Dieu merci, je suis en vie. C'est ça qui compte. Donc, voilà pourquoi j'ai eu l'idée de fonder cette association pour aider celles qui sont encore dans ces violences-là, celles qui souffrent en silence et qui meurent en silence sans que la justice puisse être au courant, puisse être saisie. Voilà pourquoi. Donc là, nous avons traîné mon problème à la justice. C'est à la justice qui a pris des décisions. Jusque-là, la justice a pu prendre des bonnes décisions. Donc voilà. D'accord. Un témoignage qui fait froid dans le dos, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme vous pouvez le constater. Nous souhaiterons pas vraiment que cela arrive à une dame quelque part, en fait, on va dire ici en France, ces histoires de violence conjugale. Alors, madame, vous allez vous installer où exactement? Association Femmes ne pleurent pas, ici au niveau de la diaspora, à Brazzaville ou à cheval entre les deux? Je vais être à cheval entre Brazzaville et Paris et Brazzaville. Ici à Paris, nous sommes basés à Arpajon, au numéro 11, impasse du Taco. À Arpajon, c'est là où nous sommes basés. Arpajon, c'est dans le 91. Le 91, Essonne, oui, c'est ça. Dans le 91. Voilà. Donc, à Brazzaville, nous sommes, en ce moment-là, il y a une petite cellule à Kinkala. Pour l'instant. Et quand je repartirai, je vais mettre aussi une cellule à Brazzaville. D'accord. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des contacts? Vous revenez de Brazza? Est-ce que vous avez eu à part au niveau du département, au niveau de Kinkala, est-ce que vous avez des collaborations un peu dans ce sens, des échanges avec des mutuelles ou des promesses dans tout ça? Donc, pour l'instant, pas encore. Pour l'instant, pas encore. Nous sommes en train de travailler. Donc, si on pourrait avoir des partenariats et tout, pourquoi pas. Mais pour l'instant, on est en train de travailler sur ça. On est en train de travailler et on verra qu'est-ce que l'avenir nous promettra. Ok, d'accord, mesdames, messieurs, comme je le dis souvent, notre but avec Diaspora Mag 5, c'est celui-là, recevoir les Congolais de la diaspora, c'est votre plateforme. N'hésitez pas, manifestez-vous dans tous les sujets, le sport, la culture, la musique. Nous recevons beaucoup de musiciens, c'est vrai, parce que eux, ils sont au devant de la scène, mais il n'y a pas que les musiciens. Nous parlons un peu de tout ça, comme cette association. Nous savons qu'il y a beaucoup d'associations ici, au niveau de la France. Manifestez-vous pour pouvoir étaler vos projets, le contact avec le pays. C'est tout ça que nous essayons de faire avec notre émission qui est Diaspora Mag 5. Alors, madame Stani de Paname, vous avez plusieurs membres de l'association. Vous êtes déjà installé, on va dire, c'est une grande association. Si. Nous sommes au nombre de 15 pour l'instant ici. Nous sommes au nombre de 15. Oui. Donc, on gère comme on peut. Voilà. Donc, j'ai une secrétaire, une trésorière, un assistant personnel. Donc, voilà. D'accord. Alors, vous avez déjà dit quelques détails sur ce qui concerne l'avenir. Mais est-ce que en ce moment, à court terme, vous êtes sur un projet d'association en ce moment? Oui. Un projet, on dirait oui, parce que là, d'ici là, avant la fin de l'année, je vais aller à Brazzaville. Et là, déjà, j'avais laissé des consignes là-bas, financières là-bas. Donc, ils vont faire de leur mieux pour aider celles qui sont là-bas parce que il faut les femmes, comment dirais-je, les jeunes filles mères qui n'ont rien à faire, qu'elles élèvent les enfants seules, il n'y a pas de mari. Donc, à ces filles-là, j'ai parlé avec elles à Kinkala. Donc, là, on a eu une petite idée de former un petit groupe pour qu'elles apprennent les métiers. Donc, qu'elles nous donnent plutôt ce qu'elles peuvent faire. Et nous, j'ai noté, et là, il y a beaucoup qui ont dit qu'elles voudraient faire la couture. Donc, là, au niveau de Paris, je vais voir ce que je pourrais faire pour acheter les machines à coudre et puis les envoyer là-bas pour qu'elles commencent à faire la couture. Et puis, il y a des veuves aussi que j'ai parlé avec elles aussi qui veulent, les vieilles mamans, qui veulent faire les champs et tout. Donc, il faut acheter les hectares et puis leur distribuer pour qu'elles puissent faire le manioc, l'arachide et tout. Voilà. C'est plutôt des grands projets, tout ça aussi. Ça peut partir de la diaspora où on peut rassembler quelques moyens
pour essayer de lancer les activités agricoles, en fait. Tout ce qui peut se passer là-bas au niveau du pays pour le renfort. Est-ce que Madame Stani de Paname, nous avons appris tout à l'heure le témoignage, votre témoignage avec l'histoire, où vous avez connu, en fait, un peu l'enfer avec la santé et votre ex-mari. Est-ce que Madame Stani de Paname s'est remariée, elle est divorcée en ce moment, finalement, je pense, ou encore a des enfants, une vie privée, bien entendu, des enfants? Oui, en ce moment, comme je viens de le dire, je suis divorcée par rapport à cette histoire que je viens de relater ici. Oui. Je suis divorcée. J'ai ma fille et mes petits-enfants ici. Oui. Donc, en ce moment, je me suis dit, il faut d'abord faire une pause. Oui. Par rapport à ma santé, qui ne répond pas aussi. Donc, et s'occuper de mes petits-enfants et mes autres. Donc, j'ai voulu faire une pause. Parce que psychologiquement, je ne suis pas encore guérie. J'ai encore des images, des flashs et tout de ce que j'ai subi. Donc, je voudrais me reposer un peu, faire le point et après voir ce que Dieu me réserve. Vous avez les nouvelles du papa de votre enfant? Oh, non, du tout, mais j'aimerais pas savoir aussi. Vous savez s'il est en France ou quelque part? Il habite en France, oui. Il habite en France. Donc, ça, franchement, c'est... Sa sentence, sa condamnation, sa peine, vous va aussi, en fait. C'est tout ce qu'on lui a infligé comme condamnation. Oui. Je suis quand même satisfaite de la justice française, de ce que la justice a pu trancher. Oui. Je ne suis pas déçue, je suis satisfaite. Donc, voilà. Ok, d'accord. Alors, mesdames, messieurs, comme vous pouvez le remarquer, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète encore, que nous recevons tout le monde. Manifestez-vous, n'hésitez pas, approchez-vous de nous avec ce qui se passe. Alors, Madame Stani de Paris, de Paname, vous allez envoyer un message, un mot. On va peut-être conclure comme ça, vu qu'on a déjà regardé pas mal d'images de vous, avec tout ce que vous avez eu à faire à Brazza et les photos qui défilent toujours aussi. Un mot à l'ensemble, à l'endroit des associations ici, en France. Vous avez suivi notre émission, vous avez vu à la télé, voilà pourquoi vous avez contacté cet homme? Oui, parce que je vous ai vu l'émission que vous avez passée avec le chanteur Dagoson. Oui, nous recevons aussi les musiciens. C'est un musicien que vraiment j'aime beaucoup. Oui. J'aime ses chansons, il chante bien. Donc voilà, je vous ai vu, voilà pourquoi je me suis dit, pourquoi ne pas m'approcher vers monsieur Ulrich Ketter pour qu'on puisse parler de mon association. Mais vous avez tapé sur la bonne porte parce que vous avez vu Dagoson à la télé. Bonjour à toi, mon ami Dagoson. Il n'y a pas que les musiciens, en tout cas, nous parlons de tout ça là. Alors donc un dernier mot, on va le dire comme ça, un dernier mot. Eh bien, le dernier mot déjà, comme vous m'appelez tout à l'heure, là, Stani de Paname, c'est un nom qu'on m'a donné comme ça, mais mon vrai nom, c'est Stani Eliane Ngangula Akiana. Stani Eliane Ngangula Akiana. Oui. Voilà, donc ça c'est mon nom. Stani de Paname, c'est un nom qu'on m'a donné comme ça et qui est connu par tout le monde. Oui. Mais sinon, mon vrai nom, c'est Stani Eliane Ngangula Akiana. Donc voilà. Maintenant, le mot que j'aimerais dire au public, c'est que j'ai fondé mon association. Et j'ai expliqué pourquoi je l'ai fait, pourquoi l'idée m'est venue. C'est par rapport à ce que j'ai subi moi-même. J'ai été vraiment à 2 doigts de la mort. J'ai fait 3 semaines dans le coma en soins intensifs. J'ai fait 8 mois en centre de rééducation. Et c'était vraiment difficile pour remarcher parce que j'étais sur le fauteuil roulant pendant des mois. Donc, Dieu merci que je sois debout comme ça. Je remercie le ciel pour ça parce que de moi-même, je ne croyais pas que j'allais encore remarcher un jour. Mais maintenant que je remarche, vraiment, je remercie le ciel. Donc, je voudrais lancer un appel aux femmes qui sont victimes des violences. Ne restez pas tranquilles dans vos maisons. Ne souffrez pas en silence et ne mourrez pas comme ça gratuitement. Nous sommes en Europe, la justice est là pour ça. Donc, s'il y a des femmes qui sont battues, qui sont violentées, vraiment, je vous prie de contacter l'association Femmes ne pleurent pas et ensemble, on pourra trouver des solutions parce que nous sommes là pour aider ces femmes-là à s'en sortir de ce fléau parce que beaucoup de femmes meurent de par le monde. Nous voyons à la télé, beaucoup de femmes meurent par les coups, par les armes à feu parce qu'il y a des hommes qui utilisent les armes à feu, il y a des hommes qui utilisent les armes blanches, les couteaux, j'en passe. Donc, j'aimerais lancer un appel à ces femmes-là qui souffrent en silence, qui ne veulent pas parler par peur de représailles. Donc, je vous prie de vous lever. Nous allons nous lever tous ensemble pour lutter contre ce fléau. Je ne dirais pas que c'est moi qui ai commencé et c'est moi qui va terminer. Non.
Je commence pas et je termine pas parce qu'il y a des gens qui ont commencé ce combat-là. Et si je ne serai pas aussi la dernière à le finir plutôt ce combat-là. Non. Donc, je demande aux femmes violentées de vous lever, de parler, de réagir. Parce que faut pas qu'on laisse ce fléau-là dominer. Chaque fois dans les médias, on parle de ça. On le dit chaque fois dans les journaux. Telle femme est morte à cause de la violence. Telle femme est morte. Sinon, nous, on n'en veut plus. On est fatigué. D'où même la devise de notre association est les femmes disons stop, plus jamais ça. Donc, nous ne voulons plus ça, entendre que les femmes sont mortes comme ça à cause de la violence. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous soyons toujours victimes de ces violences-là. Donc, je demande aux femmes de se lever. Tous, on va se lever et on va crier tout haut. Nous ne voulons plus la violence. Nous ne voulons plus les décès. Il y a des orphelins. Les orphelins qui sont là, des victimes de violences conjugales. Donc, nous ne voulons plus. Nous disons maintenant stop à ce fléau parce que nous sommes fatigués. Moi qui vous parle, j'étais dedans et j'ai failli mourir. J'étais à 2 doigts de mourir. Mais Dieu merci, je suis sur pied. Donc, levons-nous et crions tout haut. Nous ne voulons plus les violences faites aux femmes. Ni les viols aussi, parce qu'il y a des jeunes filles qui sont violées dans les établissements, dans les milieux du boulot, du travail. Donc, voilà. Nous ne voulons plus ça. Voilà pourquoi je suis venue pour lancer cet appel-là. Merci beaucoup. Un appel très, très poignant, très choquant et avec tous les détails des explications qu'elle arrive à nous dire. Félicitations à vous, madame. Merci surtout aussi de nous rendre visite. Votre témoignage me touche beaucoup. Nous savons que Dieu Tout-Puissant qui vous a guéri va toujours suivre votre chemin. Et nous passons le message donc à travers Diaspora Mac 5 au niveau de la diaspora. Comme vous pouvez le voir, n'hésitez pas, faites comme madame Stani, approchez-vous de nous pour ce genre de sujet. Cette plateforme est là pour vous, pas que pour les musiciens, pas que pour les sportifs. Merci en tout cas parce que vous nous contactez de partout. Merci pour les appels, les encouragements. En Afrique de l'Ouest, un peu partout, on nous dit vous parlez trop en lingala, vous parlez trop en congolais, alors qu'il y a des sujets qui semblent vous intéresser à travers l'image. Et là, vous avez une femme qui parle très 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 bien et avec le message qui passe en plus en français, ben je pense que vous allez emboîter le pas, vous allez faire la même chose. Merci de nous avoir suivis à travers Diaspora Mac 5. Merci à toi, Saint-Eudes, pour la réalisation avec Tertainment. Merci à toi, Saint-Eudes. Merci à notre sœur qui est passée aussi, qui vous accompagne, et les membres de votre association. Je vous dis en tout cas félicitations et merci d'être passé. Merci beaucoup, c'est moi. On se retrouve donc la semaine prochaine avec un nouveau numéro de Diaspora Mac 5. Restez toujours scotchés. À très bientôt. Au revoir.